truc dans ce genre de choses, c'est qu'on s'égarde parce qu'on se parle. Pour 2008, je me parle. Pour 2008, je te parle. J'espère que tu vas bien et que t'arriveras à des choses bien. J'ai 28 ans, pas de travail, un gosse et une copine à nourrir. Je vis à Yaoundé, tu pars d'une cigare, plutôt mourir. Ici on survit grâce au grattage, parfois le braquage devient l'option de ceux qui n'ont pas qui les fait s'engage. Parmi les prades d'océan, je traîne les pieds dans la poussière, la bouche sèche, le ventre vide, les yeux en feu comme un volcan. Que c'est dur d'être jeune, arrière de Scamaroès. Il faut être gosse de riches, des flics aux politiciens. Mangent les mêmes bouffes, ce sont les mêmes qui crèvent de faim. Le fils de tel est président, tellement ça c'est le même refrain. Moi je trouve ça sinistre. Tous ces diplômés qui chôment et ces vieillards de ministres, tous adeptes de ce genre qui gèrent comme une monarchie, un bled démocratique. Moi je trouve ça sinistre et je force le système juridique. Le contrôle supérieur de l'État éloigné par habitude, le pays va en couille et eux se tournent les pouces. Les uniques verts pour chasse les frères un peu partout dans les broutes. Pendant que les vieux pillent, les caisses à moitié vides. Le contrôle supérieur de l'État se remplit le bide. Cette génération fera pas le fameux bout du tunnel. De toute façon j'y crois pas, j'y ai même jamais cru. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il va falloir lutter dur. Pour sortir les pieds du sac, il va falloir cogner dur. Car ce pays tue les jeunes et les vieux ne lâchent pas prise. Ils tuent les jeunes, les vieux ne lâchent pas prise. C'est quand on a le pouvoir, après ça ils ne lâchent pas prise. Le blé des natures, la jeunesse crève après du feu. Tandis que les vieux derrière la forteresse sous la l'eau de feu. Ils tuent les jeunes, les vieux ne lâchent pas prise. C'est quand on a le pouvoir, après ça ils ne lâchent pas prise. Le blé des natures, la jeunesse crève après du feu. Tandis que les vieux derrière la forteresse sous la l'eau de feu. J'avais 8 piges sur terre, frère, et pas un brin de soleil. Mes pères pètent les plombs, par conséquent perdent le sommeil. Ils deviennent des dragons qui dans la nuit se transforment. Pour servir de cible aux jeunes qui ont choisi l'uniforme. Ils sont prêts à mourir pourvu que ça rapporte. Ici c'est soit tu baisses ton froc ou la chance passe devant ta porte. Y'a rien à dire pour tous ces membres qui se dévergondent. Ce sont de trucs de blanc au bled, on sait que ça rapporte. Ouais, c'est Waggy frère, ça pue la merde, on se démerde. Mais qu'est-ce que tu veux, man, on ne peut rien y faire. On a trop souffert, on continue de souffrir. Please un bol d'air, un spliff, y'en a marre de courir. Cousin au bled, les sociétés ne recrutent plus. Réclament 5 ans d'expérience aux membres qui sortent de l'école. Alors ça braque et ça chôme dur. Dans les quartiers ça fout la merde et ça fume dur. La jeunesse crie car pour elle la vie est trop dure. Mais le système la leur rend encore plus dur. Plus dur, plus dur. À Yaoundé, ils le vivent, ils le savent, ils le savent. Ils tuent les jeunes, les vieux ne lâchent pas prise. Et quand on a le pouvoir, après ça, ils ne lâchent pas prise. Le blé des natures, la jeunesse crève après du feu. Tandis que les vieux derrière la forteresse sous la l'eau de feu. Ils tuent les jeunes, les vieux ne lâchent pas prise. Et quand on a le pouvoir, après ça, ils ne lâchent pas prise. Le blé des natures, la jeunesse crève après du feu. Tandis que les vieux derrière la forteresse sous la l'eau de feu. Mon nom c'est Valsero et j'assume mes propos. Ce pays est comme une bombe et pour les jeunes un tombeau. Faites attention quand ça va péter, il y aura que des lambeaux. Alors les vieux faites de la place, faut passer le flambeau. Ce pays tue les jeunes, faut surtout pas en douter. Il faut attendre 50 ans pour se sentir accepté. Et franchir les 40 ans pour pouvoir se loger. Il faut avoir les cheveux blancs pour pouvoir diriger. Ce pays tue les jeunes, car les vieux directeurs ne veulent pas de petits jeunes comme cadre supérieur. Ils ne pensent ni à l'après, ni à l'avant, ni même à la suite. La seule chose qui compte pour eux, c'est maintenant et tout de suite. Ce pays tue les jeunes, car les vieux directeurs ne veulent pas de petits jeunes comme cadre supérieur. Ils ne pensent ni à l'après, ni à l'avant, ni même à la suite. La seule chose qui compte pour eux, c'est maintenant et tout de suite. Le pays tue les jeunes, les vieux ne lâchent pas prise. Et quand on a le pouvoir, après ça, ils ne lâchent pas prise. Le blé des natures, la jeunesse crève après du feu. Tandis que les vieux derrière la forteresse sous la l'eau de feu. Le pays tue les jeunes, les vieux ne lâchent pas prise. Et quand on a le pouvoir, après ça, ils ne lâchent pas prise. Le blé des natures, la jeunesse crève après du feu. Tandis que les vieux derrière la forteresse sous la l'eau de feu. Le pays tue les jeunes, les vieux ne lâchent pas prise. Et quand on a le pouvoir, après ça, ils ne lâchent pas prise. Le blé des natures, la jeunesse crève après du feu. Tandis que les vieux derrière la forteresse sous la l'eau de feu. Le pays tue les jeunes, les vieux ne lâchent pas prise. Et quand on a le pouvoir, Monsieur le Président, après que naître j'en peux plus. Tu nous as promis trop de choses et aujourd'hui on n'a rien vu. Ma déception est grande et crois-moi je traite mes mots trop de mensonges. Tu la confiance, quelle est la valeur de tes mots?
T'as promis 25 000 emplois, 9 millions de chômeurs. Excuse-moi si on me donnait un autre à une centaine de millions. Une promesse est une dette malgré la maigreur de l'offrande. Je veux pas croire que tu montais, mais on est fatigué d'attendre, monsieur le président. Rappelle-toi en 2008, après la grogne de février, t'étais passé à la télé. T'avais promis qu'on baisserait le prix de riz, le prix du pain, le poisson, le prix du sel. Faut pas que le peuple crève de faim, oui je sais. Après difficile par les marchés, mais désolé de t'informer que ces prix n'ont pas baissé. C'est encore un mensonge, monsieur le président. Était-ce encore des paroles en l'air, des fables pour enfants? Monsieur le président, mais rappelle-toi tes paroles, rappelle-toi tes promesses. Tu l'avais juré sur le nord. Est-ce que tu montais? Est-ce que tu montais? Est-ce que tu montais? Est-ce que tu montais? Monsieur le président, mais rappelle-toi tes paroles, rappelle-toi tes promesses. Tu l'avais juré sur le nord. Est-ce que tu montais? Est-ce que tu montais? Est-ce que tu montais? Est-ce que tu montais? Rappelle-toi quand tu disais que l'école serait gratos, que le palu pour les 6 ans et moins se soignerait gratos, que la route ne tuerait plus. T'avais prévu de grands travaux, que la misère ferait un pas géant vers le caniveau. Rappelle-toi aussi quand tu disais que les voleurs rendront gorge, que dans leur rang tu vas s'aimer la boucherie des Georges, que la rigueur et la morale leur prendraient à la gorge, que pour manger les fonctionnaires feront plus le porte-à-porte. Rappelle-toi de toutes ces choses plutôt banales, ces choses dans lesquelles les Camerounais vont très mal, ces choses qui nous manquent et dont l'absence nous fait très mal, ces choses dans lesquelles l'être humain est un animal. Remue la merde, président, je sais ça fait mal. Ta douleur n'est rien, la nôtre est dure, nous on cavale. Le Camerounais souffre dans la paix, ça lui fait mal. Pour connaître le bonheur, il affronte la mer à la nage. Le président, mais rappelle-toi tes paroles, rappelle-toi tes promesses. Tu l'avais juré sur le nord. Est-ce que tu montais? Est-ce que tu montais? Est-ce que tu montais? Est-ce que tu montais? Monsieur le président, mais rappelle-toi tes paroles, rappelle-toi tes promesses. Tu l'avais juré sur le nord. Est-ce que tu montais? 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 Ce genre de choses c'est conseillable parce qu'on c'est le maximum de partage. Je vous demande de partager au maximum. Partagez au maximum. 2008, je te parle. Nous devons nous parler. Partagez au maximum. À des choses bien. J'ai 28 ans, pas de travail, un gosse et une copine à nourrir. Je vis à Yaoundé, tu pars d'une cigarre, plutôt mourir. Ici on survit grâce au grattage, parfois le braquage devient l'option de ceux qui n'ont pas qui les fait s'engage. Parmi les bras d'océan, je n'ai dit dans la poussière, la bouche sèche, le ventre vide, les yeux en feu comme un volcan. Que c'est dur d'être jeune, à rien de Tamaroès. Il faut être gosse de riches, des flics aux politiciens. Pendant les mêmes bouffes, ce sont les mêmes qui crèvent de faim. Le fils de tel est président, tellement ça c'est le même refrain. Moi je trouve ça sinistre. Tous ces diplômés qui chantent, mais ces milliards de ministres, toute la grève de deux soldats qui gèrent comme une monarchie, un bled démocratique. Moi je trouve ça sinistre et je force le système juridique. Le contrôle supérieur de l'État est éloigné par habitude. Le pays va en couille et eux se tournent les pouces. Les uniques verts chassent les frères un peu partout dans les brousses. Pendant que les vieux pillent, les caisses à moitié vides. Le contrôle supérieur de l'État se remplit le bide. Cette génération fera pas le fameux bout du tunnel. De toute façon j'y crois pas, j'y ai même jamais cru. Je fais partie de ceux qui pensent qu'il va falloir lutter dur. Pour sortir les pieds du sac, il va falloir cogner dur car ce pays tue. Les jeunes et les vieux ne lâchent pas prise. Ils tuent les jeunes, les vieux ne lâchent pas prise. Les hommes dans le pouvoir, après ça ils ne lâchent pas prise. Le blé des natures, la jeunesse crève à petit feu. Tandis que les vieux derrière la forteresse sous la l'eau de feu. Le pays tue les jeunes, les vieux ne lâchent pas prise. Les hommes dans le pouvoir, après ça ils ne lâchent pas prise. Le blé des natures, la jeunesse crève à petit feu. Tandis que les vieux derrière la forteresse sous la l'eau de feu. Chaque 8 piges sur terre frère et pas un brin de soleil. Les pères pètent les plombs, par conséquent perdent le sommeil. Ils deviennent des dragons qui dans la nuit se transforment. Pour servir de cible aux jeunes qui ont choisi l'uniforme. Ils sont prêts à mourir pourvu que ça rapporte. Ici c'est soit tu baisses ton froc ou la chance passe devant ta porte. Y'a rien à dire pour tous ces membres qui se dévergondent. Le sang de trucs de blanc au bled, on sait que ça rapporte. Ouais, c'est Wangy frère. Ça pue la merde, on se démerde. Mais qu'est-ce que tu veux man, on ne peut rien y faire. On a trop souffert, on continue de souffrir. Please un bol d'air, un spliff, y'en a marre à courir. Cousin au bled, les sociétés ne recrutent plus. Réclament 5 ans d'expérience aux membres qui sortent de l'école. Alors ça braque et ça chôme dur. Dans les quartiers ça fout la merde et ça fume dur. La jeunesse crie car pour elle la vie est trop dure. Mais le système la leur rend encore plus dur. Plus dur, plus dur. À Yaoundé, ils vivent, ils le savent.
le blé des natures. La jeunesse rêve à petit feu, tandis que les vieux derrière la forteresse sous la l'eau de feu. Au nom de Keval Zéro, et j'assume mes propos. Ce pays est comme une tombe et pour les jeunes un tombeau. Faites attention quand ça va péter, y aura que des lambeaux. Alors les vieux faites de la place, faut passer le flambeau. Ce pays tue les jeunes, faut surtout pas en douter. Il faut attendre 50 ans pour se sentir accepté. Et franchir les 40 ans pour pouvoir se loger. Il faut avoir les cheveux blancs pour pouvoir diriger. Ce pays tue les jeunes, car les vieux directeurs ne veulent pas de petits jeunes comme cadre supérieur. Ils ne pensent ni à l'après, ni à l'avant, ni même à la suite. La seule chose qui compte pour eux, c'est maintenant et tout de suite. Ce pays tue les jeunes, car les vieux directeurs ne veulent pas de petits jeunes comme cadre supérieur. Ils ne pensent ni à l'après, ni à l'avant, ni même à la suite. La seule chose qui compte pour eux, c'est maintenant et tout de suite. Le pays tue les jeunes, les vieux ne lâchent pas prise. C'est quand on de pouvoir, après ça ils ne lâchent pas prise. Le blé des natures, la jeunesse rêve à petit feu, tandis que les vieux derrière la forteresse sous la l'eau de feu. Le pays tue les jeunes, les vieux ne lâchent pas prise. C'est quand on de pouvoir, après ça ils ne lâchent pas prise. Le blé des natures, la jeunesse rêve à petit feu, tandis que les vieux derrière la forteresse sous la l'eau de feu. Le pays tue les jeunes, les vieux ne lâchent pas prise. C'est quand on de pouvoir, après ça ils ne lâchent pas prise. Le blé des natures, la jeunesse rêve à petit feu, tandis que les vieux derrière la forteresse sous la l'eau de feu. Le pays tue les jeunes, les vieux ne lâchent pas prise. C'est quand on de pouvoir. Mes chers compatriotes, bonjour. Je voudrais, avant de commencer ce direct, vous présenter mes excuses. Pour une fois, je reconnais que je vous ai donné une information qui n'était pas bonne concernant le décès du dictateur Biya Bivanda Paul Barthélemy. En effet, nous avons tous été niqués par ce vieillard, par ce criminel, par ce génocidaire. Nous comprenons que ces turiféraires ont expressément envoyé une fausse information afin que ce criminel de M. Biya, comme le disait le président élu son excellence Maurice Kamto, puisse revenir comme un messie après avoir disparu de la scène. Voilà un génocidaire de 87 ans qui a pris notre pays en otage pendant ces 40 dernières années, qui a décidé que le Cameroun sera gouverné par une photo de 1982. Le peuple peut mourir, il s'en fout, il fait propager une nouvelle sur sa mort, même si nous devons reconnaître que il n'est plus en état de gouverner parce que son état de santé est foutu. Aujourd'hui, mes très chers compatriotes, il n'est plus question de spéculer sur la mort ou la vie du dictateur Biya Bivanda Paul Barthélemy. Il est question pour nous de prendre notre responsabilité en main et d'engager le rapport de force contre le régime du tyran Paul Biya. Le direct d'aujourd'hui était d'abord pour vous présenter mes excuses, pour vous avoir donné cette information qui m'avait été rapportée par des individus à l'intérieur du régime, qui aujourd'hui, je me rends compte, l'ont fait expressément pour la gloire de leur créateur. Mais pour nous, Biya, le criminel, l'assassin, le génocidaire Bivanda, n'est plus une question. Vivant ou mort, pour nous, comment allons-nous faire désormais pour récupérer notre souveraineté entre les mains de ce régime criminel qui a décidé non seulement de tuer tout un peuple, mais de perpétuer leur régime à travers une succession de gré à gré qui se prépare. Après être porté disparu pendant près de 40 jours, le criminel M. Biya, le buveur de sang, l'assassin, est réapparu ici dans un scénario bien orchestré, en complicité avec la République française. Permettez-moi de souligner en complicité avec la République française.
D'ailleurs, c'est l'occasion pour nous, hommes politiques, leaders d'opinion et leaders de la jeunesse camerounaise, de lancer un appel vibrant aux autorités françaises. Le Cameroun se fera avec ou sans la France. Et le changement au Cameroun se fera avec ou sans la France. La République, je dirais, les autorités françaises ont intérêt à être du côté du peuple souverain camerounais. Sinon, la France perdra à jamais son amitié avec le peuple souverain camerounais comme elle l'a perdu avec le Rwanda. Le Cameroun n'est pas une colonie française, mais le Cameroun a été mis sous tutelle du Royaume-Uni et de la France par le Conseil des Nations, aujourd'hui les Nations Unies. Le Cameroun n'a jamais été une colonie française. Mes très chers compatriotes, nous devons rappeler aux autorités françaises le double jeu auquel se livre la France, les autorités françaises, est dangereux et ne sera pas en faveur de la République française. Il est important que les autorités françaises, comme l'a dit le président Emmanuel Macron, j'ose croire en ses propos au salon de l'agriculture, aux combattants Calibri-Calibro, la République française et les autorités françaises comptent travailler avec la société civile camerounaise. C'est l'occasion pour nous de dire aux autorités françaises que nous sommes la société civile camerounaise, nous sommes les leaders de la jeunesse camerounaise et nous attendons donc la main tendue, soi-disant, des autorités françaises afin d'engager un dialogue et des négociations pour une alternance au Cameroun. Il est plus qu'impératif pour les autorités françaises d'engager cette transition et cette alternance au sommet de l'État au Cameroun avec la société civile camerounaise, y compris le président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, qui est celui qui a été porté à la tête du Cameroun au sorti des dernières élections de 2018 par le peuple souverain camerounais. À défaut, nous, le peuple camerounais, nous engageons dès à présent des manœuvres consistant à récupérer notre souveraineté entre les mains du régime criminel de M. Biaby Van der Poel Barthélemy. Nous ne comprenons pas comment en pleine crise de coronavirus, dans toute l'Afrique, ce n'est qu'au Cameroun que l'ambassadeur de France, M. Guilou, a trouvé, dans un scénario bien orchestré par l'Élysée et Ferdinand Ngongo, pour faire réapparaître le zombie, le revenant, Paul Biya, afin de montrer au peuple souverain camerounais qui était déjà dans un élan de soulèvement que le mourant, le croulant, génocidé Biya est bel et bien en vie. Après l'ultimatum lancé par le président élu, son Excellence Maurice Kamto, après la saisine de l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale à son tour puisse saisir le Conseil constitutionnel pour le constat de la vacance, la France, dans un sursaut, afin de sauver cette succession de gré à gré qu'ils sont en train d'organiser avec Ferdinand Ngongo, a pensé qu'il était nécessaire de réveiller le génocidaire Paul Biya dans son coma pour venir dans un simulacre de théâtre dire au peuple camerounais que M. Biya est en vie et qu'il y a par vacances de pouvoir constater. En effet, c'est de ça qu'il s'agissait hier. Mais comment se fait-il de tous les ambassadeurs qu'il y a au Cameroun que l'ambassadeur de France puisse se permettre d'entrer au palais présidentiel quand il veut, comme il veut? Est-ce que l'ambassadeur
En effet, je dirais l'ancien ambassadeur en personne de Alfred Guigny du Cameroun en France. Combien de fois est-il allé à l'Élysée depuis qu'il est en poste à Paris? Mettez les cœurs, les Sardinas sont en train de signaler le direct. Mettez les cœurs. Combien de fois un ambassadeur camerounais est reçu au palais de l'Élysée en France en une année? Mais tous ces derniers jours, nous voyons l'ambassadeur du Cameroun entrer au palais de l'unité et ressortir comme il veut, quand il veut. Ceci nous montre tout simplement que Paris est en train de travailler avec Ferdinand Gongo pour une passation de pouvoir de gré à gré. C'est pourquoi, mes très chers compatriotes, il nous revient de faire barrage au plan de Paris. La malchance ici pour la France, c'est que, le Cameroun n'étant pas une colonie française, de deux, le Cameroun est un État fédéral, c'est-à-dire appartenant au Commonwealth et à la francophonie. Et d'ailleurs, la France devrait savoir, lorsque le plan de la France pour une succession de gré à gré à la gabonaise ou à la togolaise, lorsque ce plan va échouer au Cameroun, nous allons nous retourner contre la France. Nous allons bannir la langue française de notre pays et nous allons nous retourner vers le Commonwealth, comme le président Paul Kagame l'a fait au Rwanda. Les Français doivent savoir que le revers de la médaille sera amer pour eux. Nous n'allons pas badiner avec les autorités françaises. Nous n'allons pas négocier avec les autorités françaises. Le double jeu que joue la France sera contre elle. La France doit savoir que l'avantage que nous avons, c'est que les petits boulous qui sont au pouvoir sont minoritaires. Et le Cameroun étant une république fédérale appartenant au Commonwealth et à la francophonie. La France doit cesser ce double jeu en faveur du régime de Yaoundé. Nous attendons de M. Emmanuel Macron, qui est sensiblement de notre génération, un dialogue avec la classe politique et surtout, comme lui-même l'a dit, la société civile camerounaise. Nous sommes ouverts à une négociation et surtout à un dialogue avec l'Élysée dans une seule condition, négocier le départ du régime de M. Biya et un dialogue et une élection crédible au Cameroun, commençons par une révision consensuelle du code électoral et du système électoral. Si la République française, si les autorités françaises veulent aider le peuple souverain camerounais, il est question de travailler avec la société civile que nous sommes pour mettre sur pied un code électoral consensuel et organiser dans de brefs délais une élection présidentielle crédible et acceptée par tous au Cameroun. Excepté ce cas, la France se trouve sur un chemin qui n'aboutira nulle part, sur un chemin sans issue. Et aujourd'hui, je demande à toutes et à tous d'enregistrer ce direct. La France sortira perdant dans ce rapport de force qui oppose le peuple souverain camerounais au régime criminel et voyou du dictateur Biabi Vondopol Barthélemy, qui a actuellement occasionné un génocide dans nos régions anglophones, où nous parlons désormais de 45 000 morts. La France est silencieuse face à ce génocide. La France est silencieuse face aux crimes de nos compatriotes anglophones parce que nos richesses est plus important pour eux que les vies humaines. Aujourd'hui, il est question pour le régime de M. Biya et de la France d'éradiquer la langue anglaise dans notre pays et de faire de la République fédérale du Cameroun un pays purement et simplement francophone. Cela ne passera pas. On ne tronque pas l'histoire d'un peuple. La France elle-même
n'a pas pu effacer l'histoire des Pays Basques. La France elle-même n'a pas pu effacer l'histoire des Marseillais ou de Monaco. Ce n'est pas au Cameroun que la France viendra effacer l'histoire en complicité avec un régime criminel, l'histoire du peuple anglophone qui appartient au Commonwealth. Nous disons, le théâtre qu'a joué M. Guilou, l'ambassadeur Guilou, à Yaoundé hier, est dépassé, c'est révolu. Nous sommes en 2020 et ce genre de spectacle, on a l'impression que la France est encore plongée dans les années 60-70, là où on pouvait fabriquer n'importe quoi et où nous n'étions pas à l'heure ou à la pointe de la technologie. Ce théâtre france-africain est d'une autre époque et elle est révolue. Il est révolu ce théâtre. Le président Emmanuel Macron, si jamais il nous écoute, doit savoir que lui étant jeune, 40 ans, 41 ans, il a plutôt intérêt à être du bon côté de l'histoire. J'invite les autorités françaises qui auront ce direct à s'inspirer de l'histoire du Rwanda et de savoir que nous ferons tout, nous disons bien tout, ce qui est du pouvoir du peuple parce que seul le peuple est souverain, pour qu'il ne puisse pas y avoir une succession de gré à gré au Cameroun. La France a intérêt que non seulement il y ait une alternance au sommet de l'État du Cameroun, mais que celui qui sortira aux élections anticipées au Cameroun soit choisi par le peuple souverain camerounais. En ce moment, puisque nous sommes dans un village planétaire, c'est tout à fait normal que nous puissions améliorer nos relations avec la République française comme bien d'autres pays. Mais si ce n'est pas des manœuvres fantoches que la France veut continuer à sauvegarder ses relations avec le régime de Yaoundé ou avec le Cameroun, elle sortira perdante. Nous disons perdante. C'est pourquoi je sortirai par là. Nous appelons dès lors toutes nos populations, les jeunes Camerounais, Camerounaises, pour certains parmi vous, non connus, pour la majorité même d'entre nous, nous n'avons connu qu'un seul président, le dictateur génocidaire Biaby Vandopol Barthélemy. Le président élu de la République du Cameroun, son Excellence Maurice Kamto, disait « Il revient à chacun d'entre nous de prendre ses responsabilités en main. On ne le dira pas assez. Nous vous invitons donc, très chers compatriotes, à partir de demain, nous allons relever ce défi, comme les gilets jaunes en France. Nous allons, dès demain, 6 heures du matin, sortir dans toutes les grandes villes du Cameroun, particulièrement la ville de Yaoundé, pour rejoindre la poste centrale. Il est question pour nous d'entamer des manifestations pacifiques afin de montrer aux yeux de la communauté internationale. Lorsque nous parlons de la communauté internationale, nous parlons particulièrement des pays soucieux du devenir du Cameroun. Nous devons sortir de manière pacifique. Même si vous êtes deux, ça commence par là. Faites des photos de votre sortie. Envoyez-nous des photos. Faites des vidéos. Après la journée de demain, la partie sera remise pour le samedi prochain. Tous les samedis, à compter de demain, nous aurons des manifestations sur tout l'étendue du territoire national. Sortez avec des mouchoirs blancs. Convergez vers les lieux publics. Service du gouverneur dans les régions et la poste centrale en ce qui concerne Yaoundé, Bafoussam, Garoua, Maroua, Douala, Betoua, Ebolova, Gaoundéré,
Marois, excepté les régions du nord-ouest et du sud-ouest, là où le Ghost Town doit être respecté, en collaboration avec nos frères anglophones en Baboy. Nous demandons aux populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest de rester chez elles, d'observer les Ghost Town selon les mots d'ordre donnés par les autorités du Cameroun anglophone. Nous demandons à chaque jeune soucieux de son devenir, ne cédez pas au désespoir. C'est ce que le régime a besoin. C'est ce dont ils attendent. Dès demain, si vous êtes deux, faites des photos, envoyez-nous. Pour ceux qui sont à Yaoundé, prenez attache avec Sébastien Ebala, qui est un brave combattant à qui je tire un coup de chapeau. Allez sur la page médiatique, prenez attache avec Sébastien Ebala, contactez-le pour peaufiner le rendez-vous de demain samedi. L'heure du rassemblement à la poste centrale, c'est 6 h du matin. Entendez, voyez comment vous allez faire, mais retrouvez-vous à la poste centrale demain à 6 h. Si vous êtes seul à la poste centrale demain matin, faites une photo, postez ça sur Facebook. Faites une petite vidéo de 5 minutes, envoyez-nous ces vidéos. Au fur et à mesure que le temps passera, les autres convaincus de ce que nous voulons faire vont vous rejoindre dans la rue. Nous vous appelons à prendre chacune d'entre vous sa responsabilité en main. Nous demandons à tous les Camerounais et à toutes les Camerounaises de prendre leurs responsabilités en main et de rejoindre la rue. Dès demain samedi, donc, je dis bien, Yaoundé la poste centrale. L'heure du rendez-vous, c'est 6 h. N'ayez pas peur si vous êtes seul. Faites tout simplement une photo, envoyez-nous les photos et le travail sera fait. Au fur et à mesure que les semaines vont passer, les gens vont adhérer. Bravez la peur. On commence toujours seul. On commence à 2. On commence à 3. N'attendez pas de voir 10, 15 personnes dans la rue pour sortir. Non. Ainsi de suite. Au fur et à mesure que le temps passera, les autres vont rejoindre et vont faire grossir les rangs. N'ayez plus peur. Comme quelqu'un disait, à chacun son niais. À chacun son policier. Je voudrais profiter de ce direct pour tirer un coup de chapeau aussi à tous les militaires. Il y a des officiers supérieurs pour certains, mais pour la plupart des soldats qui nous envoient des messages pour nous féliciter pour ce que nous sommes en train de faire. Je voudrais en retour dire merci à ces gendarmes, militaires, policiers qui nous envoient des messages de félicitations. Je voudrais leur dire de rester attentifs et surtout de rester au service du peuple souverain camerounais. Je voudrais leur dire merci de comprendre que nous sommes en train de nous battre pour un Cameroun meilleur pour tous. Enfin, je voudrais leur demander d'encadrer les frères qui sortiront les jours à venir pour mettre un terme au régime criminel de M. Biabi Vondopol Barthélemy. Seul le peuple est souverain. Nous ne sortons pas dans les rues pour une confrontation contre notre armée souveraine républicaine, contre la police nationale. Mais les éléments de force de l'ordre qui sont au service du régime de M. Bia et qui prendront sur eux de brutaliser les populations doivent savoir que le moment venu, ils répondront de leurs actes devant la justice du peuple. Donc je vous invite, mes très chers compatriotes, le temps de la peur est révolu.
La question est celle-ci. Nous avons subi 40 ans de dictature. Allons-nous laisser que la France et le régime criminel de M. Biya organisent le gré à gré pour que non seulement nous puissions continuer à subir, mais que nous puissions mourir en sachant que nos enfants vont subir? Certains Camerounais m'ont écrit en disant: nous avons besoin d'un Paul Kagame au Cameroun. Sachez qu'avant que le général Kagame n'entre dans Kigali avec ses hommes, certains Rwandais s'étaient organisés malgré le génocide. La résistance avait déjà lieu à l'intérieur du Rwanda. Le général Paul Kagame n'est venu que faire un nettoyage et pacifier le pays. La révolution était déjà à l'intérieur. Ceux qui disent qu'ils attendent que nous arrivions au Cameroun comme Paul Kagame, le président Kagame, doivent comprendre que l'essence, le cœur de la révolution doit partir de l'intérieur de notre pays. C'est pourquoi nous vous invitons, dès demain samedi 6h du matin, à rejoindre la poste centrale. Le régime ne doit pas vous faire peur. Rosange Djimeni a été arrêtée à Baganté. Elle a été libérée parce que le peuple, seul le peuple est souverain, et c'est de votre droit de manifester votre désaveu à un régime criminel qui n'a que trop duré. C'est de votre droit de manifester. Les manifestations publiques sont un droit universel. Le peuple a le droit de manifester. Il n'y a pas de motif qui tienne que vous soyez arrêté parce que vous avez décidé de manifester de manière pacifique. N'ayez pas d'armes sur vous. N'ayez même pas un bic. Parce qu'ils peuvent dire que vous avez une arme blanche. Ayez un mouchoir blanc. Habillez-vous en noir ou en blanc. Sortez, mais surtout faites des photos. Nous allons commencer dès demain le chassement. La révolution camerounaise doit prendre effet dès demain. Nous serions 2, 3, 4, 5 personnes, mais nous allons commencer cette révolution dès demain. Et tous les samedis, nous allons nous retrouver au même endroit, sur toute l'étendue du territoire national. Mes très chers compatriotes, la patrouille, la mort, nous vaincrons.